gouvernement libéral a déposé un nouveau projet de loi hier sur l'accès légal aux données. Ottawa affirme que les changements proposés aideront les forces de l'ordre à repérer et identifier des personnes qui pourraient utiliser les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle pour commettre des crimes ou menacer la sécurité nationale. Le projet de loi obligerait les entreprises des télécommunications à répondre par oui ou non lorsqu'un corps policier demande si un suspect utilise leur service. La loi ne donnerait toutefois pas accès à l'historique de navigation, aux messages privés, aux courriels ou au contenu sur les réseaux sociaux. Les informations visées seraient plutôt limitées à des données permettant d'identifier une personne et de la localiser. Jacques Ramsey est secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur Ramsey, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Cossette. Plaisir d'être ici. Alors, ce projet de loi, c'est la plus récente tentative du gouvernement d'élargir l'accès des forces de l'ordre à certaines données. Le projet de loi C2, qui avait été présenté au printemps dernier, avait suscité la grogne chez des groupes de défense des libertés civiles. Il jugeait les pouvoirs beaucoup trop larges. Comment alors est-ce que cette nouvelle version répond à ces préoccupations? Alors, l'intention a toujours été de restreindre le plus possible les pouvoirs que la loi attribue. Je pense qu'il y avait certaines craintes qui étaient légitimes. À tout égard, on a écouté les différents groupes de défense des droits civils. On a écouté plusieurs partis et je pense que la nouvelle mouture de la loi va pouvoir rassurer les gens. Nous avons balisé les informations que nous allons pouvoir obtenir. Elles sont limitées, vous l'avez dit. Alors, en gros, c'est une adresse physique qui correspond à l'utilisation d'une adresse IP. C'est un nom pour un numéro de téléphone cellulaire. Et après ça, c'est l'enquête usuelle avec les moyens judiciaires et comme à l'habitude, comme ça a toujours été. Alors, tout ce qu'on vient faire, c'est donner ce petit coup de pouce-là qui va permettre de réduire des enquêtes qui actuellement prennent des mois, voire des années. On va pouvoir ramener ça en quelques semaines, quelques mois. Et donc, c'est surtout au niveau de la rapidité d'exécution plutôt qu'au niveau de l'élargissement des informations. C'est ça la grande, la grande nouveauté Ouais. de ce projet de loi. Pour l'instant, la définition de ce qui constitue un fournisseur de services électroniques qui sont visés par cette loi, ça demeure flou pour l'instant. Elle sera précisée par règlement, mais pourquoi ne pas l'avoir définie plus clairement déjà dans le projet de loi? Alors, le projet de loi a deux parties. Donc, dans la première partie qui concerne les autorisations sont destinées uniquement aux fournisseurs de services de télécommunications. Alors, il n'y a plus de fournisseurs de services électroniques, c'est uniquement des fournisseurs de services de télécommunications. C'est à eux qu'on va demander la fameuse question pour confirmer les services. Alors, oui ou non, avez-vous donné des services à cette adresse IP ou à ce numéro de téléphone. Et dans lequel cas, si la réponse est oui, on procédera alors avec une ordonnance de communication qui va simplement fournir des données de base, là. On parle de une adresse courriel, un numéro de téléphone, une adresse, un nom. C'est tout. Mhm. Le texte prévoit aussi d'élaborer un cadre qui permettrait aux autorités de demander de l'information des entreprises étrangères de réseaux sociaux, mais celles-ci ne seraient pas pour autant obligées de coopérer. Pourquoi pas? Bien, donc, vous l'avez bien dit, on fait une demande qui n'est pas contraignante. Si on souhaite que ce soit contraignant, à ce moment-là, il faut passer par nos vis-à-vis. Donc, les services de police vont s'adresser aux services de police à l'étranger et la procédure qui appartient à ce pays-là devra être suivie afin d'obtenir ces informations-là. Mais pourquoi ne pas donner davantage de pouvoir aux forces de l'ordre ici pour obtenir ces renseignements? Est-ce que c'est simplement parce que c'est pas faisable ou c'est un choix que vous avez fait de ne pas se diriger dans cette voie-là? Alors, tous les fournisseurs de services électroniques qui font affaire en tout ou en partie au Canada devront se plier à la loi dans la partie qui concerne des services destinés aux Canadiens.
Après ça, s'il y a d'autres informations qui ne relèvent pas du Canada, il faut faire affaire, il faut respecter la procédure usuelle et obtenir ces services-là des services du pays en question. Le projet de loi permettrait aussi d'exiger la conservation de certaines métadonnées pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an. Des groupes de défense des libertés civiles s'inquiètent toujours de cette mesure et certains, même des petits fournisseurs, craignent ne pas vraiment avoir les moyens de conserver ces données de façon vraiment sécuritaire. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes? Ben, je pense que le cadre actuellement des fournisseurs de services date des années 1990, était lié au CRTC. Alors, vous dites jusqu'à une année, je dis seulement une année. C'est pas énorme et vous comprendrez que quand on fait des enquêtes policières, il faut parfois retourner aller chercher des informations qui datent de quelques mois. Alors, tout ce qu'on demande, c'est de garder ces métadonnées-là pendant une année. Et ça, ces données-là, et c'est aussi important de savoir qu'elles vont permettre de la géolocalisation, ce qui était aussi une carence qu'on observait souvent chez nos fournisseurs de services au Canada, qui n'existe pas, là, il faut bien le dire. Ce qu'on demande là, dans la partie 2 de la loi, c'est les pays du Five Eyes, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre et presque tous les pays d'Europe ont déjà ça. Alors, nous avions un retard considérable et je pense que de garder ces métadonnées-là, hein, on ne parle pas de contenu, on ne parle pas d'historique de navigation, on parle simplement de métadonnées, alors, et de les garder pour un minimum de 12 mois, ce n'est pas trop demandé. Jacques Ramsey, secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité publique, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.